Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous allons aller voir les énergies pour le mardi 26 mai. 26 mai. Attention au brouillard du matin. Tenez-vous-en au fait. Les ragots, les cancans peuvent vous faire douter dans l'après-midi. Un petit coup de moins bien la soirée. C'est une journée pour ne pas trop en faire. Regardez la lune. Regardez la lune qui monte dans tôt dans la soirée. Oh, bah alors. Mardi, brouillard du matin, on s'en tient au fait. On peut entendre des cancans ou des ragots. En tout cas, on a des doutes dans l'après-midi. Oui, ne redressez pas trop la tête, il semble nous dire. Il semble nous dire pour ce mardi 26. On va aller voir les énergies. J'ai pris mon beau deck de David Bowie. On va aller voir les énergies et les messages à vous faire passer pour ce mardi. Pour ce mardi, le mardi 26 mai. Le mardi 26 mai, quels sont les messages à faire passer pour cette belle journée du mardi 26 mai? Je sais pas pourquoi je suis en train de me dire c'est l'anniversaire de quelqu'un. C'est toujours l'anniversaire de quelqu'un, bien entendu. Je suis en train de me demander si, ou alors c'est peut-être que ça se rapproche de l'anniversaire de quelqu'un dont je devrais me souvenir. Je suis médiocre en anniversaire. Le cœur est là, paraît-il. Le cœur y est quand même. Les énergies pour le mardi 26 mai. Ah. Allons voir avec mes cartes géantes. Carte géante de David. On a le 8 de coupe à l'envers. Bah oui. En continuant, je vous la montre à l'endroit, tant qu'à faire. En continuant dans le est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que, de toute façon, on l'avait dans l'énergie de la semaine, cette idée qu'on n'était pas fixé sur quelque chose et qu'on se donnait cette flexibilité-là. Alors, avec le doute, l'idée du doute qu'il y avait dans l'agenda de la Lune, c'est peut-être le mardi après-midi que vous doutez. Ne bougez pas, allons voir. Voilà. Voilà. Le doute du 8 de coupe. Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que... Parce qu'il y a quand même quelque chose, il y a un petit quelque chose qui vous convient pas. Hein. Il faut penser avec le 8 de coupe que c'est une situation qu'on remet en cause, qu'on remet en question parce que émotionnellement on s'y sent pas complètement, totalement à l'aise. Donc on se permet d'en douter. On se permet d'en douter. Là, vous vous laissez, c'est plutôt, enfin en tout cas dans votre fort intérieur, parce que pour moi le bas du jeu c'est le fort intérieur. Vous vous laissez le bénéfice du doute justement. Alors, la reine de bâton à l'envers. On ne prend pas de décision. Nous qui d'habitude sommes justement dans une envie d'agir, là je crois qu'il y a une envie de lâcher prise ou en tout cas de regarder le monde agir autour de soi et plutôt d'en être... de rester attentif mais de pas pour autant mettre son grain de sel. Elle a les mains bien campées... sur les hanches, elle est là, moi maintenant j'attends. À l'endroit, elle agirait, à l'envers, elle est dans l'expectative. Hein. Elle regarde les choses. C'est un peu comme si elle croisait ses mains sur sa poitrine en disant on me demande traditionnellement de prendre les choses à bras le corps. Là, je vais vraiment observer la situation avant de me décider. Il y a une idée d'être un peu... c'est pas sur la défensive, pas particulièrement parce que vous vous sentez pas agressé, mais vous préférez voir ce que la situation donne avant de vous investir dedans. Il y a une idée d'action hein, avec les bâtons, c'est la créativité, c'est l'énergie, c'est la passion, c'est l'intensité. Et là, pour l'instant, vous êtes en train de tempérer ce feu, on dira. Dans un autre contexte, la reine de bâton à l'envers, c'est aussi la maîtresse. C'est aussi la maîtresse. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous demander si c'est la bonne, c'est la position de maîtresse
ou avoir une maîtresse pour ces messieurs, mais là c'est plutôt vraiment l'état d'esprit donc et la situation qui vous convient le mieux. Oh, le mât, c'est pas le mât d'ailleurs, c'est le battleur, pardon, que ils appellent de Starman, bien sûr. Dans cette position-là, vous savez plus très bien. C'est drôle parce que y a pas de confusion, il y a un doute quant à la meilleure façon d'exprimer ce que vous êtes, ce que vous voulez. Il y a vraiment une idée entre la reine de bâton et puis ce mât d'avoir besoin de que les choses maintenant se réalisent, que les choses qu'on a pris du temps à organiser, à planifier, à mettre en mouvement entre guillemets deviennent concrètes, mais il y a une retenue. Il y a une retenue, j'ai pas le sentiment, enfin pas dans l'immédiat, qui est particulièrement d'impatience. C'est vraiment une observation parce que le battleur, son but c'est de réussir à créer concrètement quelque chose à partir d'une de ses idées, à partir d'une de ses envies, à partir de quelque chose dont il a rêvé. Il faut maintenant que ça devienne tangible. Et là, il y a une retenue. Alors, est-ce que c'est parce que vous faites, j'allais dire, la pile électrique, vous rechargez vos batteries au maximum pour être sûr de passer au mieux à l'action avec un niveau d'énergie conséquent quand vous allez devoir passer à l'action, peut-être. Mais en tout cas, là, il y a clairement l'idée de regarder les choses en retrait et puis d'être... j'arrive pas à trouver exactement. C'est pas à l'affût, c'est pas sur la défensive non plus. Vous êtes prêt, vous êtes juste en retrait. Très légèrement en retrait, en train de vous dire, bon, je rassemble toutes mes pensées, je regarde les choses. Il y a peut-être une idée de regarder comment les choses se mettent d'elles-mêmes en place, ce que j'aimerais bien, c'est une bonne énergie. On a le roi de denier à l'envers. Il y a quelqu'un qui vous... C'est pas vous, ça. Il y a quelqu'un qui vous déçoit. Il y a quelqu'un qui vous déçoit mardi. Le roi de denier, très serein, campé sur son canapé volant, en forme de cheval, bien sûr. Ancré en toute chose, vraiment ancré pour le coup. Il a une encre là, je sais pas si vous l'avez vu. Donc camper dans ses certitudes, camper dans ce qu'il peut apporter aux gens, le roi de denier, le pilier entre guillemets de famille qui peut être aussi un patron, un homme d'importance pour vous parce qu'il vous amène traditionnellement du réconfort et du soutien, ou une personne qui a cette faculté. Et là, elle n'est pas aussi... Vous pensiez qu'il y avait quelqu'un de beaucoup plus solide devant vous. Et en fait, c'est un peu comme si, vous voyez dans cette illustration, il est quand même relié à la terre par cette échelle, par cette corde et par cette ancre. Et c'est un peu comme si soudainement tout partait et puis qu'il commençait à perdre la réalité de vue. Lui qui est si concret, si cartésien, justement si sécurisant, si solide, parce qu'il a tous ses points d'ancrage, parce qu'il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il est capable de donner. Là, on a l'impression que tout d'un coup, il se dilue. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette position d'attente, parce que vous êtes en train de vous dire, moi je suis prêt. Moi, je suis prêt à ce qui est vraiment une action. Moi, je suis prêt à ce que tout ce dont on a discuté, on a parlé, ça devienne concret. Mais là, mardi, il semblerait que votre roi de denier ou la personne d'importance dans la situation, enfin, pas d'importance, vous attendez, pour vous, il y a une idée, vous êtes reine, il est roi, il y a une idée on est sur le même niveau. On est sur le même niveau, il devrait se passer quelque chose. Moi, je suis prêt de mon côté et puis je suis vraiment prêt à passer à l'action. Et toi, il semblerait que tout d'un coup, tout ce que tu m'as avancé qui était si solide, ça se liquéfie.
La princesse de bâton. Ça, c'est le valet de bâton à l'envers. Il était là aussi, ce valet de bâton à l'envers. Lundi. Je me rappelle parce qu'il y a il y a un commentaire sur la vidéo de lundi. Quelqu'un qui dit où le valet de bâton à l'envers me remettre sur le marché, j'en suis tout émoustillée. Ouais, bah là, vous avez décidé que non, justement. Vous me prendrez pas les miettes. C'est ça, cette idée de... le valet de bâton... Le valet de bâton qui est là, comment est-ce que je peux dire ça? Il amène l'accord ou pas? Parce que les bâtons, c'est les actions, et le valet, c'est un messager, c'est quelqu'un qui va dire, qui va donner le feu vert ou pas, et là, clairement, il n'y a pas de feu vert. Il n'y a pas de feu vert quant au passage à l'action. Je sais pas, je suis pas convaincue que ça soit quelqu'un, ce valet de bâton. C'est peut-être vous qui passez de la reine au valet en disant, écoute, moi, ce que je te promets, ce que je te propose, entre guillemets, c'est de l'action comme une reine de bâton. Toi, tu es en train de complètement partir, te détacher de tout ce qu'on s'était dit, de tout ce que tu m'as amené. Parce qu'il faut penser que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est solide. C'est quelqu'un qui, par ce qu'il dégage, il ou elle, hein, c'est un monde de promesses, le roi de bâton. Le roi de denier, pardon. Et là, la façon dont tout d'un coup il s'évapore, ou alors il sait plus exactement ce qu'il dit, ou alors soudainement ses propos n'ont pas l'air aussi convaincants que traditionnellement, et puis surtout, on perd du fond, on perd vraiment du poids des mots. Et là, avec le valet de bâton à l'envers, on a retour en arrière, marche arrière directement. On a l'impératrice à l'envers au milieu. Et vous, plutôt mécontent, mais j'ai le sentiment que l'impératrice à l'envers, pour le coup, elle nous parle d'un manque d'harmonie. Il y a un vrai rétropédalage dans ce mardi-là. Il y a un vrai rétropédalage. Et de toute façon, vous étiez prêt à toute éventualité. Il faut y penser. Hein. Avec le 8 de coupe à l'envers qu'on a en bas de deck, là, vous étiez pas convaincu. Pas convaincu de la situation, pas convaincu des possibilités, pas convaincu de ce que ça allait donner, pas sûr. Pas convaincu, pas sûr. Et là, malheureusement, vu qu'il se présente en étant aussi inconsistant, notre valet de bâton, il dit poup, non, ni feu, ni feu, ni feu vert, ni feu orange. On met un grand stop. Mais ça vous déconcerte, hein. Que l'impératrice à l'envers, tout d'un coup, vous savez plus comment faire pour faire plus. Vous avez déjà donné beaucoup, vous avez fait en sorte que tout se passe bien, et tout se passait bien. Il y a quelque chose qui est très à niveau entre ce roi et cette reine. À part qu'on a le sentiment que le roi de denier, c'est lui qui bloque la situation. C'est lui qui bloque la situation et qui fait que vous êtes maintenant... Alors que vous étiez à la limite en train de vouloir passer à l'action, maintenant vous êtes plus que et très légèrement dans la communication. Vous avez... alors que notre battleur, là, il est censé justement passer des écrits, des pensées à l'action en elle-même, à la construction, à la création, à enfin dire exactement ce qu'il veut. Là, on vous empêche de mettre ces quelques pensées que vous commenciez à voir se forger, à imaginer logistiquement comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire ceci, pour faire cela. Rétropédalage, retour en arrière. Alors vous perdez quand même pas vos envies, j'ai le sentiment, avec ces bâtons que vous gardez, cette intensité, cette création, cette connexion, cette passion, mais vous avez un œil un peu plus... Alors j'ai accusateur qui vient de me venir, c'est pas exactement ça, mais vous jugez la situation pour ce qu'elle est. Vous n'allez pas donner plus, vous n'allez pas faire plus, parce qu'en face, il y a quelqu'un qui tient pas ses promesses, en fait. Et avec cette impératrice à l'envers, j'ai un peu le sentiment que vous retirez pas vraiment du jeu, mais vous êtes là en train de vous dire, moi j'étais dans... Ça me paraissait évident, parce que l'impératrice, elle est harmonie, elle est création, elle est...
celle qui fait en sorte que le monde tourne rond. Vous voyez, avec sa facilité déconcertante, elle séduit, mais en même temps elle sait donner. C'est un mélange de toutes les qualités et de tous les défauts qui fait cet être parfait qu'est l'impératrice. Et du coup, la situation qui pour vous semblait d'une facilité déconcertante et capable de se développer au mieux avec un potentiel phénoménal, vous en sortez, j'ai perplexe qui me vient en tête, mais vous êtes là, bon sang, mais je te donnais le monde et t'es toujours pas capable de le prendre à pleine main. C'est un peu ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'aime bien cette idée du 8 de coupe à l'envers, j'aime bien cette idée de toute façon, j'étais préparée au fait que donc quelque part vous avez dû écouter les signaux, ce que j'appelle les drapeaux rouges, les avertissements parce que vous n'en faites pas plus, ou alors vous en avez déjà fait beaucoup, c'est possible aussi. Vous n'en faites pas plus dans la situation. Tiens, j'ai presque envie d'aller voir qu'est-ce qu'il fait le roi de denier à l'envers. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait pas? Pourquoi il est devenu si vide de substance, justement, le roi Est-ce qu'on peut avoir une carte d'éclaircissement pour ce roi de denier à l'envers? Il avait l'air... Enfin, c'est peut-être aussi vos pensées à vous, hein, parce que vous êtes tellement dans l'action, tellement dans l'envie que les choses se passent, que vous l'avez peut-être idéalisé aussi, notre roi de denier, là. Qui tout d'un coup, c'est peut-être vous qui lui avez mis une belle armure toute dorée, ou des capacités, des possibilités, des potentialités qu'il n'a pas. On a le cavalier de coupe à l'envers. C'est pas quelqu'un qui sait faire avec les sentiments. C'est pas quelqu'un qui est capable d'amener du sentiment non plus. Il faut bien se dire que il peut être... Ah, ça m'ennuie, ça y est, ça m'ennuie ce tirage parce que je sens le potentiel. Oui, mais il a tellement de potentiel. Non, mais je suis d'accord que les gens, ils peuvent avoir un énorme potentiel, mais c'est pas à vous de faire jaillir le potentiel de quelqu'un. C'est à cette personne de se rendre compte de... Vous n'êtes pas Superman, ou Superwoman d'ailleurs. Et le roi de denier à l'envers, là, il est incapable d'amener naturellement, correctement, de l'émotionnel dans une situation. Alors, si c'est professionnel, il faut penser que vous êtes en face de quelqu'un qui vous a promis que ça allait fonctionner, qui vous a promis que ça allait être facile, qui vous a promis, pas forcément que ça allait être facile, parce qu'en reine de bâton, vous êtes prêt à bouger des montagnes, mais il y a beaucoup de choses qui ont été promis, et puis vous vous êtes vous-même investi en disant, ben voilà, moi je pense que comme ça serait bien, comme ça serait bien. Et là, le patron, soudainement, il est là, non seulement il devient froid, mais en plus, il n'est pas au rendez-vous qui était prévu pour délimiter exactement les choses dont on a parlé. Et puis, il vous répond très sèchement, non, j'ai pas le temps, là. Et là, vous êtes là, pardon? Excusez-moi, comment ça, vous n'avez pas le temps? Comment ça, vous n'avez pas le temps? Ben, si vous n'avez pas le temps, moi non plus. Et vous faites le minimum syndical, on dira. C'est l'idée de vraiment la déception par rapport à cette personne qui avait une aura de moi je peux t'amener beaucoup, moi je peux, et là soudainement non seulement il l'amène pas, mais en plus il s'explique pas, il communique pas, ou alors s'il communique c'est pas bien, et puis il vous dit clairement que c'est pas avec le cœur, quoi. Pourquoi on a cette... Non, pourquoi? Je sais pourquoi on a cette impératrice à l'envers. Oui, vous venez d'offrir le monde. Vous venez de proposer le monde. Vous venez de proposer tout ce que vous pouvez. Vous êtes là. Moi, je suis prête à m'investir à 100%. Je suis prête. Enfin, je suis prête. Je suis une impératrice. Parce que la situation m'intéresse. Et là, voilà. Est-ce que je peux avoir juste une dernière carte pour cette impératrice? Et là, voilà. Mais bon... tout est encore jouable, tout est encore faisable. Pour moi, la roue de fortune, la roue de la vie,
les hauts et les bas. Ça va bien avec un tirage journalier parce que ça veut dire que les choses bougent, que les choses sont capables de bouger, mais c'est surtout avec votre propre énergie créatrice d'impératrice. Vous avez la capacité de tout. Vous pouvez très bien vous sentir un mendiant, celui d'en bas là. Mince. Allez, vas-y, elle est belle cette carte. Voilà, un mendiant comme un empereur. Euh, dépendant de la justice des choses et dépendant de si vous décidez de voir la situation honnêtement et ce que vous décidez d'en faire ensuite. Mais là, en ce mardi, si notre empereur il se montre pas plus responsable que ça, vous désengagez sans aucune notion ni de culpabilité, ni de... Il n'y a pas forcément... Il y a un peu l'idée de j'allais dire parce que le valet de bâton, il peut être un peu immature, il peut bouder beaucoup, hein. Il peut bouder, il peut être pire que ça. Mais quelque part, là, la personne que vous avez en face, c'est ce qu'elle mérite, parce que c'est ce qu'elle donne. Donc vous vous retirez du jeu mardi. Bon, ben, comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous parle. C'est très clair comme énergie en ce mardi. Mais j'ai le sentiment que de toute façon avec le tirage que j'ai fait pour le tirage du dimanche, pour le tirage de la semaine, je me suis dit, ils vont nous passer une semaine comme ça. Il n'y a pas un qui bouge, enfin autour de vous quoi. Parce que vous êtes vraiment... Mais c'est joli, avec ce 8 de coupe et cette... Ah, regardez en dessous, on a le 7 d'épée à l'envers. Ouais, faites attention, vous avez raison. Alors vous avez raison. Écoutez écoutez vos instincts, écoutez vos tripes. Si vous ne le sentez pas, n'en donnez pas plus. Vous avez bien raison parce que ça peut être que c'est un malotru ou où il y a quelque chose de pas qu'il ne veut pas que vous voyiez. En tout cas, notre roi de denier avec le 7 d'épée en dessous là. Voilà, n'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi où vous vous situez dans ce tirage. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne avec ce que vous vivez. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous de la vidéo et un peu plus d'informations sur les tirages sur ma chaîne dans la boîte à propos. Je vous souhaite un très bon mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.